Voilà, vous avez déjà entendu parler des différentes cours de justice à Maurice. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer justement quels sont ces cours de justice en mettant l'emphase sur la hiérarchie des cours à Maurice. Ce serait intéressant, premièrement, d'expliquer quel est le rôle des cours de justice en général. Il faut comprendre que les cours de justice ont comme rôle principal d'interpréter les lois qui sont faites au Parlement. Donc nous avons à Maurice bien sûr un Parlement et au niveau du Parlement il y a des lois qui sont faites. Maintenant, pour appliquer ces lois, il faut interpréter. Et ça c'est le rôle principal des cours de justice. Dans le contexte mauricien, nous avons une hiérarchie des cours. Donc nous avons des cours à différents niveaux. Alors nous avons pour commencer les cours de district. Donc dans plusieurs districts à Maurice, nous avons des cours. Et après ça, plus haut dans la hiérarchie, nous avons la cour intermédiaire. Plus haut dans la hiérarchie, nous avons la cour suprême. Encore plus haut dans la hiérarchie, nous avons la cour d'appel, la cour suprême d'appel. Et éventuellement, plus haut encore, nous avons le conseil privé, qu'on appelle the Judicial Committee of the Privy Council. Alors donc, nous avons une hiérarchie à Maurice. En plus de ça, nous avons aussi des cours spécialisés, comme par exemple la cour industrielle, nous avons aussi la cour commerciale. Maintenant, en ce qu'il s'agit des cas qui vont devant ces différentes cours-là, alors bien sûr, ça dépend de la gravité du cas. Alors, par exemple, si c'est un cas civil, dépendant du dommage que quelqu'un est en train de réclamer contre quelqu'un d'autre, le montant, bien sûr, du dommage, alors là, on saura devant quelle cour de justice il faut entrer le cas. Et ça s'applique aussi en ce qui concerne la gravité d'une infraction. Alors, bien sûr, quand il s'agit d'un meurtre, quand il s'agit d'une situation où quelqu'un a été tué, a été assassiné, alors là, bien sûr, le cas va aller devant la cour la plus haute à Maurice, qui est donc la Cour suprême. Maintenant, il faut aussi bien expliquer que la Cour suprême a aussi comme rôle d'agir comme une cour d'appel. Alors, donc, c'est-à-dire que quand il y a eu des jugements qui ont été prononcés par des cours en première instance, alors par exemple par des cours au niveau des cours de district ou bien au niveau de la cour intermédiaire, alors là, on peut faire appel devant la cour d'appel, c'est-à-dire la Cour suprême d'appel. Et là donc, la Cour suprême qui agit dans cette optique-là comme une cour d'appel aura donc la possibilité de juger et de rendre jugement. Il faut aussi comprendre qu'à Maurice, nous avons maintenu une autre cour d'appel qui est plus haute dans la hiérarchie, qui est connue comme le conseil privé, qu'on appelle the Judicial Committee of the Privy Council. Alors donc, c'est une cour d'appel qui existe, je dois dire, depuis l'indépendance du pays en 1968, et ça existe toujours maintenant. Alors, il y a deux façons comment un cas peut aller devant le conseil privé. Soit de droit, c'est-à-dire si ça concerne une interprétation de la Constitution, donc nous avons eu plusieurs cas à Maurice, comme ça, où justement on a fait appel en ce qui concerne l'interprétation de la Constitution qui, je dois expliquer, est la loi suprême du pays. Alors donc, dans cette optique-là, quelqu'un peut aller directement devant le conseil privé et faire appel. Mais si ça ne concerne pas directement l'interprétation de la Constitution, d'une section de la Constitution, là, pour pouvoir faire appel devant le conseil privé, il faut passer par la Cour suprême et demander la permission de la Cour suprême. C'est ce qu'on appelle leave. Demander leave, donc permission de la Cour suprême pour qu'on puisse faire appel devant le conseil privé. Il faut ajouter que le Privy Council, le conseil privé, est une cour d'appel qui est basée en Angleterre. Les juges qui décident au niveau de cette cour d'appel-là sont des Anglais, qu'on appelle les Law Lords.
Ce serait intéressant de prendre un exemple pour expliquer le système d'appel que nous avons à Maurice, en ce qu'il s'agit justement de la hiérarchie des cours et deuxièmement, en ce qu'il s'agit du système d'appel. Alors, on peut prendre en guise d'exemple l'affaire MedPoint. L'affaire MedPoint, qui est une affaire très connue à Maurice. Donc, il y a eu un jugement initialement qui avait été prononcé par la Cour intermédiaire, où une partie, dans ce cas-là, a été tenue pour être coupable, a été reconnue coupable. Il y a eu un appel qui a été fait par justement la personne qui a été reconnue coupable au niveau de la Cour suprême, parce qu'au niveau de la Cour suprême, il y a aussi la branche de la Cour suprême qui agit comme une cour d'appel. Alors, il y a eu un appel au niveau justement de la Cour suprême, donc la Cour suprême d'appel, et la Cour suprême d'appel a cassé la décision de la Cour intermédiaire et a jugé que la personne était non coupable. La poursuite est allée plus loin et a fait appel contre la décision justement de la Cour suprême dans cette affaire. Le cas est allé devant le conseil privé, Judicial Committee of the Privy Council, et les law lords, donc les juges au niveau du conseil privé, ont jugé que la décision de la Cour suprême d'appel devait être maintenue. Donc la personne a été reconnue comme étant non coupable dans cette affaire-là. Nous avons eu plusieurs cas comme tels où il y a eu des cas qui sont allés devant le Privy Council, il y a eu des cas liés à des plaintes au niveau des élections, il y a eu dans le passé une personne dont le siège a été déclaré vacant par le Privy Council. Nous avons eu aussi récemment l'affaire Betamax, une affaire encore une fois qui a été dans l'actualité. Et il faut aussi bien expliquer que la décision du conseil privé est une décision finale. Donc on ne peut pas faire appel contre la décision du conseil privé.